Bonjour, merci de nous préférer chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage. Nous allons parler du Bénin et de la France, l'acte de transfert de propriété de 26 œuvres d'art signées à l'Élysée. Et c'est avec Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais bien. Allez, c'est l'aboutissement d'un processus initié il y a 4 ans par le président français. 26 œuvres appartenant au trésor royaux d'Abomey ont décollé ce mardi 9 novembre 2021 pour le Bénin, d'où elles avaient été pillées en 1892. L'acte de transfert de propriété a été signé ce mardi à l'Élysée par les ministres béninois et français de la culture en présence des présidents Talon et Macron. Alors Mamadou, c'est un acte on ne peut plus fort. Oui, c'est un acte fort, mais je m'interroge sur la façon dont on lui donne un caractère très solennel où c'est comme si c'est une France très gentille qui rend des œuvres qui lui appartiennent au Bénin. Mais c'est le contraire. Je n'ai pas compris, par exemple, la présence du président Talon à cette cérémonie. Pour moi, l'ambassadeur du Bénin en En France France. était suffisant pour même signer ce document parce que, quoi qu'on dise, c'est du vol, c'est du pillage qui a été organisé. Et n'oublions pas que la France assume son passé colonial. Rappelez-vous le conflit entre la France et l'Algérie. Macron a refusé de s'excuser au nom de la France. Cela veut dire que Macron assume ce que les colonialistes français ont fait au Bénin. Ils ont détruit le palais royal, ils l'ont pillé, ils ont emporté les objets. Mais depuis quand celui qui a volé mon portable m'appelle à une assemblée devant des gens pour me rendre mon téléphone portable et puis on signe je ne sais pas quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette solennité. Je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire ici. C'est des objets volés, il faut les rendre. La deuxième chose qui fait que je ne suis pas d'accord, il y en a plus de 80 000 dans les musées occidentaux. C'est 26 seulement qui sont rendus. Ben, c'est trop tôt, à mon avis, pour parler de cérémonie officielle. C'est vrai que c'est important pour ceux qui sont de la famille du roi Béhanzin d'un point de vue patrimoine culturel, mais à mon avis, il ne fallait pas donner à la chose toute cette solennité, comme s'il y a une France généreuse qui rend des œuvres à un Bénin qui n'en avait pas véritablement le droit. Au même moment, Mamadou, on peut remarquer que plusieurs présidents français sont passés. Le mérite revient quand même au président actuel, Emmanuel Macron. Oui, le mérite, il est là, je le reconnais, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout parce que ça date de 2020, cette procédure-là. Et même d'avant, parce que certains pays avaient demandé des œuvres avant. Et ça date même de bien avant toute cette période, parce que ceux qui suivent l'histoire, l'ancien secrétaire général de l'UNESCO, le Sénégalais Amadou Mokhtar Mbow, avait réclamé la restitution de ces œuvres africaines en 1975. Et cela lui avait coûté énormément parce que Américains comme Occidentaux se sont mis contre lui parce qu'il avait posé un problème sérieux en disant que ces œuvres appartiennent à l'Afrique. Et d'un point de vue culturel, quand on parle de patrimoine culturel, mais qu'est-ce que des statues du Bénin font en France? Ça pose problème. Même eux qui parlent tout le temps d'ethnologie, de je ne sais pas quoi et quoi, ces statues doivent être dans des cases, pas dans des salles climatisées. Parce que dans des salles climatisées, ces statues sont extrêmement éloignées du contexte dans lequel ils sont nés et du contexte dans lequel ils sont utilisés. Très certainement, même quand on rendra ces trésors à la famille royale, les gens vont se cacher quelque part pour les purifier parce que c'est passé par des mains entre lesquelles ces statues ne devaient pas passer. Mais c'est vrai que Macron a fait quelque chose. Mais de 75 à aujourd'hui, je ne féliciterai pas quelqu'un qui m'a pris mes objets et qui de 75 à aujourd'hui me les rend et même au compte-gouttes. Je crois que ce n'est pas encore le moment de féliciter. Il faut dire qu'il a fait un pas tout simplement et qu'il fasse les autres pas. Vous pensez que déjà ce combat ou bien cette partie de la bataille gagnée par le Bénin va pouvoir aiguillonner d'autres pays? On parle de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et encore d'autres pays. Oui, des pays ont commencé. Le Sénégal également a reçu le sabre de El Hadj Oumar Tall. D'autres pays ont déjà reçu un certain nombre d'objets, comme le Tchad. Mais il y a la grosse bataille parce que c'est M. Macron qui avait demandé à Felwine Sarr et à Bénédicte Savoy de faire ce travail. Quand ils ont fait le travail de recensement, ils ont proposé également des modalités de restitution des œuvres. On ne les a pas suivies.
Parce qu'eux, ils avaient dit, avec ce nombre d'œuvres qui sont là, la meilleure chose à faire, c'est de poser de côté cette affaire d'inaliénabilité qui existe dans le droit français, qui fait que ces objets volés sont devenus des objets français et qui sont inaliénables. Pour les rendre aux propriétaires, il faut même que l'Assemblée nationale de la France se retrouve pour voter. Ils avaient dit que ça, c'est très compliqué et ça va prendre des dizaines d'années pour rendre 80 000 œuvres. La preuve est là pour 26, on a pris combien de temps? Eux, ils avaient dit, mais non, c'est ce principe-là qu'il faut casser, tout simplement, et laisser les pays faire le travail de recensement, de reconnaissance de leurs œuvres qui sont, pas seulement en France, mais dans les pays occidentaux de façon générale, pour qu'une restitution puisse se faire dans les règles. Parce que quand vous lisez les rapports sur le patrimoine africain, tous les rapports sont très clairs, entre 85 et 90% du patrimoine africain se trouve aujourd'hui dans les pays occidentaux, soit dans les musées, soit entre les mains de privés qui l'ont dans leur collection. Mais si on veut restituer, il faut une loi qui ait un caractère général, comme le rapport ne l'avait pas demandé, mais pas ce qu'on est en train de faire ou à compte-gouttes. Il faut identifier, il faut qu'on cherche qui a été le propriétaire, c'est passé par les mains de qui, des procédures extrêmement longues qui, à mon avis, n'arrangent pas du tout les propriétaires de ces œuvres-là. Alors, depuis 1892, Mamadou, ces œuvres ont profité véritablement à la France. Est-ce que c'est une simple restitution ou bien elle sera accompagnée de quelque chose? Mais, malheureusement, c'est une simple restitution. Si ça devait être accompagné de quelque chose, la France devait anticiper. Et dans cette anticipation, il y a ce reproche qu'on nous fait en nous disant que, bon, souvent, vous n'avez pas de musée, vous ne pouvez pas les conserver. Mais qu'on ne se moque pas de nous. Quand vous allez regarder ce qu'on appelle les arts primitifs, ce qui passionnait l'ancien président Jacques Chirac, ce que vous retrouvez là-bas comme objets vient d'Afrique. Et les gens les ont gardés pendant des années, sinon même des centaines d'années, pour qu'on parle d'art primitif aujourd'hui et qu'on retrouve ces objets. C'est vrai, la méthode de conservation n'avait rien à voir avec ce que la science nous permet aujourd'hui, mais nos ancêtres savaient garder des objets précieux et se les transmettre de grand-père à petit-fils pour que ces objets restent et continuent à jouer leur rôle au niveau de notre réalité sociologique de l'époque. Mais si la France devait accompagner, moi j'aurais bien voulu que tous ces pays qui ont pillé soient les premiers à aller mettre en place des musées dans les pays où on va rendre ces œuvres. Mais pendant longtemps, ils ont fait le contraire en disant non, si on les rend, ils ne peuvent pas les conserver, les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas des gens qui ont été formés pour la restitution au cas où, j'ai dit restitution, pour la restauration au cas où certaines œuvres seraient gâtées. Mais le problème n'est pas là-bas. Rendez d'abord ce qui ne vous appartient pas. Ensuite, maintenant, les propriétaires sauront quoi faire avec ce qui leur appartient en comprenant la valeur de ces objets, parce qu'effectivement, dans les musées français et dans les musées européens, ça attire des touristes et cela a produit de l'argent pour ces pays qui auraient dû leur permettre, en termes d'accompagnement, de penser à soutenir et très fortement la mise en place de musées où ces œuvres vont être conservées. Au même moment, Mamadou, certains Africains s'interrogent, vous et moi, on s'interroge sur comment on va pouvoir entretenir ces œuvres d'art. J'ai suivi quelque chose l'autre fois sur le Bénin, c'est maintenant on prépare des jeunes pour pouvoir entretenir ces œuvres d'art. Mais on peut le faire de plusieurs manières. C'est qu'il faut faut pas que les gens nous obligent à voir de quel côté on doit aller. Je répète que ces œuvres, on les a pris à des Africains, là où on l'avait pris, il n'y avait pas de musée. Donc, on avait des techniques de conservation, puisque nos masques africains et autres ne sont pas là depuis 100 ans. Ils sont là depuis fort longtemps. Il y avait des techniques qui permettaient de les conserver. La science nous a apporté autre chose. Mais dans les pays où ces compétences existent, il n'y a pas de souci. Au Sénégal, il y a déjà un musée, il y a des compétences. Vous avez la même chose en Côte d'Ivoire, vous l'avez dans un certain nombre de pays. Tous les pays ne sont pas au même niveau. Mais se rattraper par rapport à une telle question, je trouve que c'est extrêmement facile. C'est vrai que nos pays ne s'étaient pas trop fatigués sur ces questions parce que dans nos musées, les meilleurs objets avaient déjà été emportés. Donc quand il fallait financer, il fallait financer pourquoi? Aujourd'hui que ces objets doivent revenir, mais le travail va être fait et très rapidement, je suis persuadé qu'on peut former des gens. D'autant qu'il y a déjà des compétences sur place. Moi, mon professeur d'art, M. Nao, qui est un Burkinabé, Oumarou Nao, je ne sais même plus, il était à l'époque directeur du patrimoine au niveau du Burkina. S'il s'agit de parler des œuvres, s'il s'agit de parler d'art, s'il s'agit de parler également de conservation, mais il se connaît parfaitement. Le peu que je connais de l'art, c'est lui qui me l'a appris. Et c'est un universitaire.
Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse croire également qu'il n'y a rien sur le marché, que si ces œuvres viennent, dans 1 an, tout simplement, tout sera parti, tout sera gâté. Ce n'est pas cela la réalité sur le terrain. Alors, le Bénin retrouve donc ces œuvres d'art. Quelle va être la portée et surtout quel va être l'avantage de ce qui s'est passé? Il y a plusieurs choses. Moi, ce que je retiens, c'est le témoignage de ce vieux de 72 ans. Lui, il dit tout simplement, il veut juste voir ces œuvres-là. Et après les avoir vues, il peut mourir. Et il peut mourir tranquillement. On voit l'importance des œuvres pour cette personne. Mais effectivement, eux, ils parlent d'œuvres d'art. Ce ne sont pas des œuvres d'art. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. C'est eux qui en font des œuvres d'art dans des vitrines et je ne sais pas quoi. Mais parmi les statues, il y a des totems. Un totem, ce n'est pas seulement de l'art dans le sens de quelque chose qu'on a dessiné, c'est accompagné d'interdits, c'est accompagné d'une pratique qu'il faut utiliser. Bon, si je prends ce que dit Maître Titenga Passeré du Burkina, qui a un musée au niveau de Manéga, une fois la tornade est venue, une partie du toit est partie. On lui a dit, mais tes œuvres dont tu disais qu'ils sont forts, pourquoi ils n'ont pas empêché à la tornade d'emporter le toit? Il a répondu en disant aux gens, vous n'avez pas compris, ces œuvres ne doivent pas être enfermées. Parce qu'il y a un esprit dedans, et c'est l'esprit qui voulait sortir. Il avait besoin d'un chemin, il n'a pas trouvé, mais il a cogné la tôle, et puis la tôle est partie, l'esprit est parti. Mais cela veut dire que ce n'est pas une statue, ce n'est pas un masque, ce n'est pas un objet tout simplement quand on les ramène dans leur propre patrimoine culturel. C'est plus qu'un objet. Et ça retouche à cet autre élément africain qu'on appelle la force vitale. On croit qu'il y a dans cet objet plus que ce que les gens voient à travers les yeux pour parler d'esthétique et autres. Mais ça, c'est une réalité. Mais à côté de cette réalité, il y a aussi une réalité commerciale. Bien exposée, bien entretenue, ceux qui allaient les voir en France iront le voir à Cotonou. Et en ce moment, la manne financière en termes de tourisme reviendra au Bénin. Et c'est eux qui sont propriétaires du patrimoine. Ils sont ceux qui doivent le plus en profiter également sur le plan financier. Allez, Mamadou, entre-temps, on avait parlé des relations un peu tendues entre le Bénin et la France, ou bien entre le président Macron et le président Talon. Cette visite, on l'a vu, hein, les deux se parlent, ils s'échangent, ils disent beaucoup de choses. Cette relation entre le Bénin et la France, par le truchement de cette restitution, va revenir sans doute. Disons qu'elle est déjà pratiquement revenue parce que ça s'est fait dans une ambiance particulièrement solennelle. Quand on revoit les départs, quand le président Talon réclamait ses objets, l'ambiance n'était pas la même que l'ambiance qu'on a vue aujourd'hui. C'est vrai que tous les deux, on se mérite quand même d'avoir fait aboutir cette chose qui était revendiquée depuis fort longtemps par les connaisseurs en la matière, puisque beaucoup de gens n'étaient pas du tout informés par rapport à ce genre de situation. C'est avec la réclamation de plus en plus forte et le président béninois y a joué un rôle. Ça, il faut le lui reconnaître. Et bien sûr, ça a participé à amener une autre ambiance dans les relations entre le Bénin et la France. Mais ce n'est pas cela seulement. Il ne faut pas oublier que d'un point de vue politique, l'intérêt qui domine, c'est plutôt l'intérêt économique. Ce n'est pas l'intérêt des masques, mais on peut passer par les masques pour pouvoir ramener des relations pour que les relations économiques, pour ne pas dire les relations d'intérêt, puissent revenir au beau fixe. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et on reçoit Maître Éric Emmanuel Sosa.